Les chutes de neige et la pluie verglaçante paralysent une grande partie de l'Europe. Des centaines de vols et de trains ont été annulés ou retardés. Le ministre polonais des Affaires étrangères appelle l'Europe à augmenter sa production d'armes. C'est le seul moyen, d'après lui, d'aider l'Ukraine et assurer sa propre protection. Au Danemark, les fortes chutes de neige et les vents violents ont transformé les routes en véritables patinoires. Plusieurs accidents ont paralysé la circulation pendant des heures dans tout le pays. Le trafic ferroviaire a été réduit. Les autorités conseillent aux habitants de rester chez eux, de reporter les rendez-vous et de privilégier le télétravail. La neige a également causé d'importants dégâts dans le sud de la Norvège. Une série d'accidents ont entraîné la fermeture de plusieurs axes routiers. Dans la capitale, les transports en commun ont été annulés et le trafic ferroviaire retardé. L'aéroport d'Oslo a dû lui fermer ses portes. En France, 4 départements en Lorraine ont été placés en vigilance orange en raison de la neige et de la pluie verglaçante. De nombreux accidents ont été signalés et les transports publics ont été perturbés. Une alerte orange a également été émise ce mardi en Île-de-France. Des restrictions routières ont été mises en place. En Allemagne, la météo a provoqué l'annulation de 700 vols à Francfort et près de 250 autres depuis Munich. Sur les routes, les accidents se multiplient et créent le chaos dans certaines villes. Une grande partie du sud du pays est en alerte rouge. La province du Luxembourg belge est elle aussi en alerte rouge en raison de la pluie verglaçante, une situation qui handicape le trafic routier, notamment les camions, et qui n'avait pas été observée depuis 2017. Les formules vertes génériques et floues seront bientôt interdites des étiquettes. L'accord trouvé entre les États membres de l'UE a été voté par les eurodéputés. D'ici 2 ans, seuls seront autorisés sur les produits les labels validés par des instances de certification officielles. L'idée du législateur est de protéger le consommateur des étiquettes trompeuses assurant qu'un produit est vert ou biodégradable sans aucune validation officielle des performances écologiques. « 1,2 milliard d'euros pour aider l'Italie après les inondations du printemps dernier. La présidente de la Commission européenne a confirmé l'enveloppe d'aide de l'UE à l'issue d'une visite de Forlì, une des villes les plus touchées d'Émilie-Romagne. The European Union, this was the message, is by your side from day one on, and the message today is that we continue to stand by your side. We want to help you to come back to your feet, to become more resilient, and, for example, to improve flood protection or repair public infrastructure. Selon Ursula von der Leyen, le changement climatique est à l'origine des graves inondations qui ont dévasté la région après des mois de sécheresse. La présidente de la Commission européenne souligne la nécessité de mettre en œuvre des mesures de prévention. L'Europe et l'Occident doivent accroître de toute urgence leur capacité de production d'armes pour soutenir l'Ukraine contre la Russie et assurer sa propre défense. C'est l'avis du ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski. S'adressant à Euronews lors du Forum économique mondial de Davos, Radosław Sikorski a déclaré que la Pologne augmentait son budget militaire, mais que l'Europe dans son ensemble ne produisait pas suffisamment d'armes. In our military budget, 50% is now spent on procurement of weapons and ammunition. And we are looking at ways of boosting our production of armored personnel carriers, mortars, and above all, ammunition. We have a European line of finance for ammunition for Ukraine and for ourselves. But the bottleneck, I understand, is sheer production capacity. And we need to urgently increase that. Radosław Sikorski a déclaré que l'Occident avait sous-estimé la menace russe, mais qu'il était plus que capable de se défendre. Russia, under the current leadership, only seems to respect strength, and we need to restore that strength. We are economically 20 times richer than Russia. Within my lifetime, Russia, as the Soviet Union, took on the whole West and lost. It'll lose again. Is Poland ready in case Russia tries to invade?
Une attaque de drone fait au moins 3 blessés dans le port ukrainien d'Odessa. Les autorités locales rapportent le bilan de l'attaque aérienne et notent que plus de 130 personnes ont dû être évacuées d'un immeuble endommagé. Dans le même temps, 2 missiles S-300 russes se sont abattus sur la ville de Kharkiv, au nord de l'Ukraine. Au moins 17 personnes ont été blessées. Les S-300 sont à l'origine des missiles sol-air que les Russes ont modifiés et utilisent pour des bombardements classiques. L'artillerie russe a par ailleurs frappé la ville de Kherson, où le bombardement a fait au moins 1 mort et 3 blessés. Depuis plusieurs mois, la ligne de front est quasiment figée. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken note néanmoins que les forces ukrainiennes ont récupéré la moitié des territoires envahis après le 24 février 2022. Selon Antony Blinken, d'un point de vue stratégique, la guerre est moins figée qu'elle pourrait le sembler au jour le jour. L'Organisation mondiale de la santé se réjouit de la baisse régulière du nombre des fumeurs dans le monde. 1 adulte sur 5 consommait du tabac en 2022 contre 1 sur 3 au tournant du siècle dernier. Selon le dernier rapport de l'OMS, 150 pays ont réussi à réduire la consommation du tabac. That also means that we have 19 million less smokers than we had 2 years ago. That is the first time that we see such a decline. L'Organisation mondiale de la santé estime que le tabagisme tue chaque année 8 millions de personnes dans le monde. The region that is a bit of a problem is the European region, where especially women are on the increase in some parts, in some countries, or at very high levels still of tobacco users. Le rapport de l'Agence onusienne de la santé met en garde contre les efforts de l'industrie du tabac pour séduire les publics plus jeunes. Selon l'OMS, 37 millions d'adolescents entre 13 et 15 ans consomment une forme de tabac. So we have teachers calling us, especially in the UK, where you saw a 150% increase in the last 3 years of uptake of e-cigarettes by children. Right? So they call us to say children cannot stay a whole 45-minute lesson anymore because they need to step out to get, e-cigarettes. L'OMS préconise néanmoins que la cigarette électronique puisse être prescrite comme un moyen de faciliter le sevrage de ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Des centaines d'ornithologues ont participé au recensement des aigles, un des comptes synchronisés des rapaces organisé chaque début d'année en Hongrie. Un recensement qui doit permettre d'évaluer le nombre d'oiseaux hivernants ainsi que leur zone d'hivernage avec le plus de précision possible. Le faucon sacré, choisi comme oiseau de l'année 2024, est l'espèce vedette du recensement actuel. 2,5x2,5 kilométeres UTM négyzetek, azokba történik alapvetően a felmérés, ebbe rögzít, és akkor bárhol az ember lepöttyinti, hogy éppen mit lát, azt ő a koordinát alapján rögzíti, be lehet hozzáírni adatot, hogy milyen faj. La Société hongroise d'ornithologie est devenue au fil des décennies la plus grande ONG environnementale d'Europe centrale. Sasokból is azért érdekes ilyenkor télen számolni, mert az öreg költőpárok általában a területükön vannak, tehát őrzik a revírjüket, a fészek környékén akár, de a fiatalok kóborolnak. És nagyon sokszor jó táplálkozó helyeken sokan is összeverődhetnek, és ezeket a telelő állományokat szoktuk ilyenkor leszámolni. Plusieurs organisations partenaires et experts des pays voisins ont rejoint l'événement pour la 7e année consécutive pour mettre à jour la carte des aigles hivernant dans le bassin des Carpates. A megfigyelési eredmények összesítése már zajlik, a sas leltár várhatóan februárra készül el. Kónya Rita, Euronews. Another big headline out of Davos was the existential threats posed by runaway climate chaos and the runaway development of AI without guardrails, end quote. Those are the words of the UN Secretary-General Antonio Guterres when he spoke in the main Congress Hall on Wednesday. Reflecting on the COP28 in Dubai, he called for the phasing out of fossil fuels, said it was essential and inevitable.
for his view on whether the fossil fuel industry should be part of the talks when it comes to phasing out their type of oil, and on the fact that the COP29 in Azerbaijan will have a committee just made up by women. We spoke to Wopke Hoekstra. He's the new EU Climate Commissioner in charge of climate action. You know, there was a lot of talk about the previous presidency, and the only thing you can conclude is that they did manage to deliver. Dr. Sultan and his team did an excellent job in bringing the world together and coming up with the ambition. We actually saw it all together. So the only thing, from my perspective, we should judge the next COP on is results. Is the result a significant step in the right direction, particularly in the realm of finance, which that COP will be all about? Meanwhile, on Wednesday in Davos, European leaders like the French President Emmanuel Macron and the Spanish Premier Pedro Sanchez took a break from domestic national woes to woo the world of tech and big business here in Davos, giving lengthy speeches, with the French President Emmanuel Macron calling for a much stronger European Union, for better cooperation and collaboration globally, and also for innovation. Thursday now we'll see a little bit of a wind down of the numerous talks that have been taking place throughout the week, but there will be one very interesting discussion on anxiety, which really is interesting considering our conversations earlier this week in Davos with the founder of a youth organisation, Think Young, that represents young people from all across the world who believe that anxiety and mental health are one of the key issues now for young people, and that's what they'll be thinking of when they go to vote in the European elections this June. Maeve McMahon, Euronews, Davos.